ça fait un moment que je ne vous avais pas repris, je crois. Je ne sais plus la dernière fois que je vous ai parlé. Mais du coup là, j'ai changé de pays. Je suis en Autriche. Je me trouve à Innsbruck. J'allais dire Innsbruck, non. Innsbruck, ça change beaucoup de la Suisse parce que là c'est plus mouvementé, c'est vraiment, il y a du monde, il y a de l'ambiance, des voitures. Donc j'avoue que depuis que je suis arrivée, je suis un peu... j'essaye de... je m'y fais, mais genre c'est quand même tellement différent. La Suisse me manque. Mais c'est beau là, je suis sortie pour le sunset. Regardez. Felice lista della Zu Stefano! Aujourd'hui on est le 4 juin et ce matin j'avais pas du tout prévu parce que je me suis couchée tard hier soir, faut que je vous raconte. La soirée d'hier était lunaire mais je me suis couchée tard et j'ai décidé aujourd'hui là de faire une rando. Je suis à Seefeld in Tyrol je crois pour faire une rando avec une vue magnifique sur les Alpes autrichiennes. C'est vraiment trop beau. La forêt et tout, enfin vraiment c'est magnifique. Mais je pense pas que je vais faire l'entièreté de la rando que je suis là. Parce que ça dit que ça fait genre 6 à 7 heures. Donc je pense pas. Je pense pas faire autant. Vraiment là je suis déjà en sueur. J'ai trop mal choisi ma tenue. De base j'avais mis ma jupe short. Mais j'ai eu peur d'avoir froid en haut genre. Et en fait j'ai trop chaud. J'ai mis mon pantalon. Mon pantalon et un t-shirt à manches longues. Et j'ai décidé de ne pas prendre le funiculaire pour monter. Donc là je suis en train de me taper une montée. Je n'en peux plus. Je pense pas que je vais faire l'entièreté. Enfin, je verrai bien. Mais je vais faire à mon rythme. Et comme je peux. Je suis un peu fatiguée donc on va faire comme on peut. Je profite que je sois sur un terrain plat pour vous raconter un peu hier. La soirée improbable, vraiment. Mon premier ressenti, je crois que je vous l'avais dit, c'était que c'était beaucoup plus mouvementé, animé, bruyant que ce que j'avais eu l'habitude d'avoir les derniers jours. Donc c'était un peu perturbant. Et donc j'étais un peu mitigée. Et ensuite j'ai quand même décidé d'aller me promener quand même dans le centre-ville le soir. J'ai mangé, je me suis pris une petite glace. Vous entendez ? Il y a des cloches. J'adore. Mais waouh, mais elles sont où ? Alors, je me suis mangé une petite glace au spéculoos en me promenant dans le centre-ville d'Innsbruck et tout. C'était trop chouette. Il y avait une rue où il y avait des bars et il y avait un groupe qui jouait de la musique, qui chantait et tout. C'était trop chouette l'ambiance, je suis restée là un moment.
la belle vie, là, regardez. Ça a emballé la montée, franchement. Du coup, j'en profite pour être posée pour continuer à vous parler de ma soirée d'hier. J'ai commencé tout à l'heure, puis ensuite j'ai fini par arrêter parce que j'en pouvais plus. Genre, j'avais que de la montée et tout, genre vraiment j'en pouvais plus. Mais je sais plus où je m'en suis arrêtée, mais en gros, ouais, hier, du coup, je suis arrivée à Innsbruck et je suis sortie dehors. Il y avait une trop bonne ambiance dans le centre-ville, genre je suis restée un peu dans une petite rue où il y avait de l'animation, de la musique et tout, et c'était trop cool. Ça me fait vraiment très bizarre parce que ça change totalement de où j'étais depuis plusieurs jours, où il y avait très peu de monde, le calme, pas de voiture, etc. Donc forcément c'est un peu perturbant. Et bref, et après je suis rentrée vers 21h30 je crois à l'auberge. Et je me suis démaquillée, je me suis mise en pyjama, je me suis mise dans mon petit lit et tout. Et j'ai traîné un peu sur mon téléphone. Et du coup, il y avait un concert le soir à l'auberge. Parce qu'en fait, ils ont une partie bar et un sous-sol, genre une sorte de cave où ils font des petits concerts et tout. Où il y a des artistes qui viennent, etc. Et donc ce soir-là, on m'avait dit qu'il y avait un concert. Et que ça commençait à 22h. Et bon, j'avais la flemme d'y aller, tout, j'étais fatiguée. Et je crois, genre vers 23h, un truc comme ça, j'éteins ma lumière et tout, je me dis bon, je vais dormir. Mais j'entendais la musique, genre de mon dortoir, j'entendais la musique qui venait du sous-sol. On l'entendait hyper fort. Et je me suis dit, mais en vrai, why not aller voir, genre... Du coup, en fait, je me suis motivée, je suis ressortie de mon lit. Je me suis... j'ai re-enfilé un pantalon et tout, mais je suis restée dans mon haut de pyjama et tout. Enfin, genre, j'ai juste remis un autre pantalon. J'ai mis mes sandales. Je suis descendue. Et au final, du coup, je suis restée et tout. Et c'était trop bien. Vraiment, ça m'a fait trop du bien de faire une soirée comme ça. Genre, c'était de la musique un peu latino-brésilienne. Sans paroles, mais c'était juste des instruments. Et c'était trop bien l'ambiance, vraiment. J'ai pas filmé grand chose, mais c'était trop bien. Genre, il y avait une trop bonne ambiance, tout le monde dansait et tout. Et là, le truc lunaire, mais qui a refait ma soirée. Il y a un mec qui vient vers moi, qui me tend ses mains et tout, et qui me propose de danser. Du coup, j'ai dit oui. Parce que on n'a qu'une vie, genre, faut profiter, faut s'amuser et tout. Et vivre l'instant présent et tout à fond. Et on a dansé sur un morceau comme ça. Et c'était trop bien. Genre, je sais pas, je me suis sentie trop bien. On dansait une espèce de samba. Enfin, je sais pas, franchement, je connais pas trop les danses. Mais vraiment, en plus, je lui ai dit, je sais pas comment danser. Mais je suivais ses pas et tout. Et genre, il me tenait par la taille et tout. Et on a dansé sur de la musique comme ça. Ça devait être... Ouais, dans les pas qu'on faisait, ça avait l'air d'être un peu samba, vous voyez. Ou rumba, non, je sais pas la différence. Mais c'était trop cool, genre vraiment c'était trop marrant, il me faisait tourner et tout, genre c'était trop bien. Et après il m'a parlé, mais je comprenais rien à ce qu'il me disait. Et parce qu'en plus on m'entendait mal, donc j'avais du mal à comprendre ce qu'il me disait. Et quand je lui ai dit que je parlais français, il m'a dit oh, it's my only weakness. Genre, c'est ma seule faiblesse et tout, comme quoi, c'est la langue qu'il sait pas parler, quoi. Parce qu'il m'a dit, est-ce que tu parles allemand, anglais, et je sais plus quelle autre langue et tout. Et quand je lui ai dit français, il m'a dit, ah non, c'est ma seule faiblesse. Comment ça, c'est ta seule faiblesse? Mais trop drôle, genre vraiment. Et après, juste, il est parti danser et tout, ailleurs et tout. Et moi, j'étais vraiment en mode, qu'est-ce qui vient de se passer qu'est-ce qui se passe dans ma vie actuellement? Genre, vraiment, je me disais, mais ce matin, j'étais à Lauterbrunnen, en Suisse. La veille, j'étais dans un village perdu dans la montagne suisse. Et genre là, je suis en Autriche. Et je viens de danser avec un inconnu, je sais même pas son prénom. Je sais même pas d'où il vient.
Mais c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Et après, le concert s'est terminé vers minuit, je crois. Je sais plus. Et je suis restée jusqu'à 1h30 là-bas parce que, en fait, après, il y avait un DJ qui faisait de la musique. Genre, et c'était de la trop bonne musique. Vraiment, genre, là, on s'amuse en fait. Et on danse bien. Genre, c'était de la musique. Je sais pas, il a mis des musiques africaines, il a mis des musiques latino. Il a mis Michael Jackson, genre. Mais c'était beaucoup, surtout de musique. Ah, il y a une bête. C'était une trop bonne soirée. J'ai rencontré un grec aussi, genre je comprenais rien à ce qu'il me disait parfois, genre il me parlait, je comprenais rien. Mais bon, après il y a une fille aussi qui m'a parlé, qui commence à me parler en allemand. J'étais là genre, j'étais là, what? Et elle continue de me parler en allemand, je lui dis, je parle pas allemand. Du coup après elle me parle en anglais, genre c'était lunaire vraiment. Je me suis dit mais c'est lunaire, mais c'est trop bien. Genre c'est là où vraiment où genre tu profites à fond de l'instant et genre tu vis à fond ton voyage et tu te fais des expériences trop cool. Donc là, je dois traverser ça. Mais j'ai peur là. Je suis plus si sûre de moi là. On voit la trace des pas. Mais imaginez, je tombe. Je meurs. Ah mon dieu. Bon. Je range mon téléphone et let's go. Je l'ai fait. J'ai traversé. Il y a des gens après qui sont arrivés quand je traversais, donc ça me rassurait un peu de pas être seule. Et eux, ils l'ont fait genre tranquille. Moi, j'étais là en mode, j'ai peur, mais c'est bon, je suis en vie. Bon, là, regardez. C'est très impressionnant. C'est vraiment très impressionnant. Je vous avoue que là, je commence à être un peu terrifiée et que vraiment, je suis grave fière de moi de faire ça toute seule parce que je vous jure, c'est terrifiant. Je commence à avoir vraiment beaucoup de mal à regarder en haut et regarder en bas, regarder autour de moi parce que je suis pas bien là. Il me reste encore 7 km, mais j'avoue que je suis pas sûre que je vais aller jusqu'au bout de la rando. En plus, c'est une rando qui fait que d'un point A à un point B, mais qui fait pas retour. Donc ça veut dire que j'ai un retour à faire. Et je sais pas si le point d'arrivée qu'ils me mettent sur la rando, il y a un funiculaire ou pas. Ou si je dois faire tout le sens inverse. Mais là, il y a un funiculaire qui est là-bas. Donc il y a moyen que je puisse prendre celui-là en vrai. Je vais voir comment je le sens. Mais faut que je fasse attention. Parce que je suis toute seule, là je croise personne. C'est terrifiant. Genre je croise des personnes qui dans le sens inverse. Mais très très peu. Donc je vous avoue que là, je commence vraiment à me dire que... il faut pas que je pense au négatif. Vraiment, il faut pas que je pense au négatif. Il faut que... je souffle et je profite du moment. Et genre là, je vois vraiment le truc de... Je suis hyper fière de moi. Même si je la fais pas en entière, je suis hyper fière de moi pour ce que j'ai fait parce que c'est immense. Et c'est terrifiant à faire seule. Genre vraiment, c'est terrifiant. Par contre, c'est un truc de fou de me dire, de me rendre compte là de tout le chemin que j'ai fait. J'étais le lac qui est là, c'est quand je m'étais posée pour lire et tout. La petite espèce de petite maison qu'on voit aussi là, c'est là où j'ai mangé. Et j'ai fait tout ça. Et je crois, genre, je viens de là, je crois. Je crois, hein. Ou peut-être.
Je sais pas, mais en tout cas, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Je fais que de dire ça depuis le début, mais là, je crois que c'est vraiment la plus belle chose que j'ai vue de ma vie. Et c'était tellement dur d'arriver jusqu'ici. J'ai eu les jambes qui ont tremblé, j'ai eu peur, j'ai eu envie de faire demi-tour. Je me sens tellement minuscule, c'est tellement immense. Arriver jusqu'ici, d'avoir fait ça toute seule. Je les comptais tous sur moi. J'ai fait ça toute seule. Il y a même de la neige. Bon, j'aurais aimé rester plus ici, mais je me dis là, il faut que je me dépêche quand même. Oula, il faut que je traverse la neige. Il faut quand même que je reparte parce que j'ai encore un peu moins d'1 kilomètre à faire jusqu'au funiculaire, en espérant qu'il fonctionne. Parce que s'il fonctionne plus, pour je ne sais quelle raison, il faut que je redescende tout et ça me prend genre 2 heures, 1h30 peut-être, jusqu'à la gare. Donc il faut que quand même que je bouge. Parce qu'en plus là ça se couvre, il y a des nuages noirs qui sont pile en face de moi là. Donc à contre-cœur, il faut que je redescende. Mais ça aura été une randonnée incroyable. J'ai pas les mots, c'est vraiment genre. C'est encore un autre paysage que la Suisse, genre d'autres sortes de montagnes. Je crois que c'est ce qu'on appelle les Dolomites autrichiennes, il me semble que c'est ça. Et ben c'est vraiment sublime. Ça me donne encore plus envie de voir les Dolomites. Mais c'est sublime, je suis tellement contente de l'avoir fait, tellement fière de moi. C'est fou, c'est fou. Genre vraiment, en partant, je pensais pas que j'allais faire jusqu'ici. Je pensais que j'allais peut-être m'arrêter au bout d'un moment. Mais je suis trop contente d'avoir continué. Et très fière de ne pas l'avoir fait en funiculaire. Parce qu'en fait, j'aurais pu le faire aussi en funiculaire, monter jusque là. Et voilà. Mais je me suis dit, vas-y, challenge-toi et fais-le. Je l'ai fait. Et je suis très fière de moi. Vraiment, je suis trop fière. Mais sachez que si du coup vous voulez venir, y a des funiculaires, vous pouvez monter normalement jusqu'en haut là, et après vous avez juste à monter un petit peu. Mais ça peut être plus simple si vous n'êtes pas habitué à la randonnée, si vous n'êtes pas à l'aise de le faire seul et que vous voyagez seul. Vous pouvez totalement prendre le funiculaire, mais je suis trop contente, vraiment ça en valait tellement la peine. Bref, je me dépêche parce que là les nuages noirs ils m'inquiètent un petit peu. Tout autour c'est magnifique. Là-bas, là, vraiment partout autour de moi, c'est sublime, magique, c'est somptueux. J'ai pas les mots, j'ai pas les mots. C'est vraiment des paysages comme ça où tu te sens
tellement minuscule face à cette immensité, tu te sens tellement minuscule. Et en même temps, je me sens tellement grande d'être venue jusqu'ici toute seule, d'avoir réussi à gravir tout ça, à faire tout ce chemin. Je suis trop contente, vraiment aucun regret de l'avoir fait. En plus, je me suis couchée tard hier soir, j'étais fatiguée et tout, et je l'ai quand même fait en me disant je vais profiter qu'il fasse beau, parce que le temps est tellement imprévisible que tu sais pas, et donc faut en profiter. Et je suis trop contente. Vraiment, je serais tellement passée à côté de quelque chose si je l'avais pas fait cette rando. J'ai pas les mots, genre je suis trop émue, j'en ai pleuré tout à l'heure et j'ai envie de pleurer de repartir parce que c'est tellement magnifique. Il y a beaucoup de mouches ici, c'est fou. Bon allez, je vais maintenant traverser la neige là, en essayant de pas tomber encore une fois. Et je vais aller voir si le funiculaire fonctionne, parce que sinon il va falloir que je redescendre. Je suis trop contente. Bon, aujourd'hui, je suis très fatiguée. Je suis super fatiguée de la rando d'hier. Puis je pense que j'ai un contre-coup de toutes les marches que j'ai faites depuis le début et tout. Du coup, ces petites journées tranquilles. Ce matin, j'ai dormi plus et je suis restée à l'auberge jusqu'en fin de matinée. En fin de matinée, je suis sortie et j'ai été m'acheter des petites pâtisseries. J'ai fait un tour au parc. J'ai marché un peu et je voulais du coup venir jusqu'ici, mais j'étais trop fatiguée. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais rentrer, je vais faire une sieste. J'ai dormi pendant 1 heure. Ça m'a fait du bien. Et là, du coup, je suis sortie pour aller faire une balade dans la forêt. Il y a un circuit de rando ici, mais je pense pas que je vais faire l'entièreté parce que je suis vraiment fatiguée. Donc, je vais y aller doucement. En plus, j'ai l'impression que je commence un peu à être malade. Donc, j'ai pris des trucs pour essayer de contrer tout ça, mais c'est peut-être juste le contre-coup. Et en fait, quand je marche, j'ai très chaud. Sauf qu'après, il y a un petit vent froid. Du coup, vous voyez, ça me fait le chaud-froid. Bref. Donc là, je suis posée à un premier petit spot dans la forêt. C'est hyper calme. On entend les oiseaux. Et du coup, je fais un petit pique-nique. Voilà. Un petit pique-nique à 15h26. Bon, update de
où je suis à Vienne et je sais pas si vous entendez ma voix, mais je suis de plus en plus Oula, j'arrive même plus à parler, vous voyez. Je suis de plus en plus malade. Me voilà à Vienne, la capitale de l'Autriche. Je sais pas si vous m'entendez bien, je ne peux pas parler plus fort. Et je pense que ça s'entend du coup, je n'ai plus beaucoup de voix. J'ai de plus en plus mal à la gorge. Je suis épuisée. Genre là vraiment, je sais pas comment je fais pour encore tenir debout. Je me traîne. Là il va être 18h. Je suis arrivée à 15h30 mais je me suis trompée d'arrêt. Je suis descendue à la mauvaise gare à Vienne. Du coup j'étais à 50 minutes de mon auberge. 50 minutes à pied. Donc j'ai pris deux bus. Ça m'a fait 30 minutes de trajet. Le temps qu'après je m'installe à l'auberge. Je me suis maquillée un petit peu pour sortir parce que je voulais quand même profiter de ma journée de Vienne parce qu'en fait aujourd'hui, j'ai pas fait grand chose à part du train. Ce matin je me suis levée un peu tard parce que j'étais épuisée. Vraiment là j'ai un contre-coup terrible. Donc j'ai dormi plus. Bon, je devais faire mon check-out à Innsbruck à 10h. Je l'ai fait à vraiment pile 10h. Et après je suis sortie manger un petit truc avant de prendre le train. Puis j'ai pris le train à 11h. Ça a duré 4 heures. J'ai dormi dans le train. Pas tout le long mais j'ai dormi un peu. Franchement j'avais même pas la force de lire. Donc j'étais juste sur mon téléphone à faire des stories ou à regarder des trucs, à réfléchir à ce que je vais faire à Vienne, à ce que je vais faire après. Et après j'ai juste dormi parce que je pouvais plus. Et là en fait je me suis forcée à sortir parce que je voulais profiter de la soirée à Vienne. Parce qu'en fait j'ai une journée complète sur Vienne demain. Je dors encore demain soir. Et après en fait je repartirai lundi. Donc là j'ai 2 nuits à Vienne ce soir et demain soir. Donc ça fait que j'ai ce soir à Vienne et toute la journée de demain. Et après je repars a priori lundi matin pour soit rentrer chez moi. Mais si je fais d'une traite rentrer chez moi c'est vraiment très très long. Donc et vu que là je suis vraiment fatiguée, je me dis pourquoi pas me rajouter un arrêt sur le chemin. Mais j'ai pas encore décidé où et là j'ai vraiment plus l'énergie de faire une autre ville encore. Donc j'essaye de voir ce que je peux faire qui serait pas trop mouvementé. Sur mon chemin il y a Salzbourg en Autriche et apparemment c'est plutôt calme donc je sais pas. Là j'ai vraiment juste envie d'être dans la nature et de dormir en fait. Parce que je suis KO, mais les gars je suis KO. Et j'aime pas être KO quand je voyage parce que j'ai l'impression de gâcher des moments, vous voyez. Genre là je suis incapable de faire... je suis au Belvédère, au palais de Belvédère je crois que ça s'appelle comme ça. Mais en fait j'arrive même pas à apprécier et à profiter parce que je suis juste... je me traîne. Et mon auberge elle est super loin du centre. Donc en fait, c'est un peu pénible quoi. Elle était pas chère mais elle est un peu loin. Je suis KO. J'aime pas être fatiguée en voyage. Mais bon, il y a toujours un moment dans le voyage où parfois c'est un peu plus compliqué, surtout quand c'est en mode road trip ou que tu fais plein de trucs et tu fais de la ville. Et c'est vraiment fatigant et des grosses randos, etc. Au bout d'un moment, ton corps il te rattrape un peu. Et surtout, je suis en train de tomber malade, donc forcément, c'est compliqué. C'est aussi un rappel que même en voyage, il faut ralentir et pas tout le temps aller vite pour faire le plus de trucs possible. Parce qu'après, en fait, c'est là où tu peux plus vraiment profiter. Du coup, là, je m'étais encore assise sur un banc parce que je me traîne, j'arrive pas. Mais là, le Belvédère, il va fermer à 18h. Donc, je vais me diriger vers la sortie. Les bruits de la ville et tout, là, j'ai limite envie de pleurer, j'ai envie de vous dire, pour être honnête. J'ai limite envie de pleurer tellement, là, j'ai un état de fatigue. Et ça me saoule parce que j'ai pas envie de me plaindre parce que je suis en voyage et que c'est trop cool et qu'il y a plein de gens qui n'ont pas la possibilité de le faire. Et du coup, j'ai vraiment envie de profiter. Mais au bout d'un moment, ton corps, il te stoppe. Il te dit, mais il faut que tu ralentisses en fait.
Après une bonne nuit de sommeil, ça va déjà un peu mieux. J'ai pris un bon petit déj à l'auberge et là, je suis prête pour ma journée complète à Vienne. Et on commence par ce que j'avais envie le plus de faire à Vienne, c'est-à-dire la Bibliothèque nationale. Du coup là j'ai fait la Bibliothèque nationale de Vienne qui était vraiment trop belle, et j'ai fait aussi, alors ça j'avais pas trop prévu de base mais je me suis dit bon vas-y je vais le faire, le musée de Sissi, mais en vrai c'était bien, c'était joli, mais j'ai trouvé ça cher pour ce que c'était, à moins que j'ai pas tout vu. Je sais pas, mais j'ai trouvé ça cher et très rapide. Donc je sais pas, j'ai payé 20 € et j'ai pas vu tant de choses que ça. Enfin, j'ai vu des jolies pièces, mais je suis en train de regarder là si j'ai pas raté des trucs. Mais je crois pas. Je flâne et je m'arrête, voilà. Enfin là, je vais visiter tout le centre quoi. Et visiter des endroits et tout. Mais en vrai, je crois que tout est payant. Genre tous les musées, tous les trucs à visiter c'est payant, sauf si on a un pass, je crois, mais je l'ai pas. J'aurais sûrement dû du coup le prendre, mais je sais pas. Bon, écoutez, si vous voulez venir à Vienne, organisez-vous mieux que moi. La bibliothèque c'était 12 € je crois. Après il y a des tarifs réduits aussi. Et là le musée de Sissi c'était 20 €. Mais j'ai trouvé ça vraiment cher pour le peu de choses que j'ai vues. Enfin, je sais pas, je m'attendais à autre chose, mais écoutez, c'est pas grave. Et là, du coup, je ne sais pas. Il y a un beau bâtiment devant moi. J'en peux plus, je suis enrhumée aujourd'hui. En vrai, là, je sais pas si c'est parce que je suis fatiguée et un peu malade que je me dis ça, mais en vrai, vraiment à chaque fois que je suis dans une ville, je me dis pour l'instant c'est très joli, mais je m'émerveille pas autant que quand je suis face à un paysage de nature, vous voyez, c'est différent. L'architecture est très belle, parce qu'en vrai, je tourne vite en rond dans une ville, je sais pas.
Bon, petite update du coup, je me trouve aujourd'hui à Salzbourg en Autriche. C'était pas prévu de base. J'hésitais beaucoup à soit faire Vienne jusqu'à chez moi ou faire un arrêt, et sur le chemin il y avait Salzbourg et j'en ai beaucoup entendu parler mais j'arrivais pas à me décider. Je savais pas trop. J'étais un peu indécise pour ce dernier arrêt. J'ai pris le bus depuis Salzbourg, ça a duré à peu près 1 heure jusqu'à Monty. Il me semble 40 minutes l'aller et 1 heure le retour. C'était trop joli, j'ai beaucoup aimé. En plus il faisait très beau aujourd'hui, donc je me suis dit je vais en profiter puisque demain c'est un peu plus incertain. Mais je suis vraiment contente d'avoir fait cet arrêt parce que c'est une petite ville très calme, enfin très touristique quand même, parce que c'est là où a été tourné le film La Mélodie du Bonheur. Donc forcément il y a pas mal de touristes grâce à ce film. Et donc après mon petit moment au lac, je suis revenue sur Salzbourg et je me suis baladée dans le centre. C'est vraiment trop joli. Et je suis rentrée à 19h à l'auberge parce que j'avais vraiment mal au dos, j'étais fatiguée. Je me suis douchée, j'ai mangé et justement à 20h il passait le film La Mélodie du Bonheur à l'auberge. Donc j'ai commencé un peu à le regarder et en fait j'ai eu envie de ressortir. Et donc là je suis sortie donc en pyjama. Je voulais en profiter tant que vraiment il fait beau aujourd'hui pour pas le regretter. Et c'est trop joli aussi à cette heure-là, donc c'est trop beau. Je pense que je vais me remanger une glace et après je vais rentrer à l'auberge pour dormir. En tout cas, je suis contente d'être là pour me reposer un peu avant de rentrer. Je vais mieux, je suis plus reposée et moins malade, donc voilà, trop contente. Nouvelle et dernière journée à Salzbourg. Ce matin j'ai marché jusqu'à une célèbre boulangerie ici qui est la plus ancienne boulangerie de Salzbourg il me semble. C'est hyper joli, je vous mettrai du coup les plans, mais il fait tellement chaud à l'intérieur. Je me dis waouh, il reste toute la journée dans des fours vraiment, mais c'est trop joli, il y a le petit moulin et tout, enfin trop joli. Et l'odeur, j'aurais voulu vous transmettre l'odeur, je vous jure. Ça sent avant d'arriver et tout à la boulangerie dehors, et ça sent mais merveilleusement bon. Et je me suis pris un cinnamon bun qui m'a l'air incroyable. Bon, j'ai failli en prendre 2 direct, mais je me suis dit bon, je vais en prendre qu'un. Et j'ai pris une petite brioche aussi. Oh, une brioche comme ça. Bref, on va goûter du coup ce cinnamon bun. J'aurais dû en prendre 2. Comme ça j'en aurais eu un pour plus tard. Il est excellent. Je pense que c'est le meilleur cinnamon bun que j'ai mangé. Je suis trop contente. Du coup là j'ai réussi à arriver jusqu'à un lac. En fait hier du coup j'ai fait le lac Montsee parce que je cherchais un lac qui soit pas trop loin de Salzbourg. Et en fait je savais pas, le soir quand je suis allée à l'auberge, en fait ils avaient des images où ils conseillaient, ils avaient des images qui expliquaient qu'est-ce qu'il y avait à faire autour en bus. Et il y avait ce fameux lac que j'avais trop envie de faire, mais que je pensais pas qu'il était facilement atteignable sans voiture. Et depuis Salzbourg, parce que c'est en Allemagne. Du coup je suis trop contente parce que j'aurais fait Suisse, Autriche et Allemagne. Trop bien. Je suis au lac de Königssee et c'est vraiment trop beau. Même dans les nuages c'est trop beau.
J'aurais pu faire ça hier quand il faisait soleil. Mais écoutez, si ça s'est passé comme ça, c'est que encore une fois, comme tout le reste, ça devait se passer comme ça. Mais là, même sous temps tout gris, c'est vraiment très beau. Et pour l'instant, on a de la chance, il ne pleut pas parce qu'il doit pleuvoir. Et vraiment, j'ai fait le pire choix de tenue. Il y a des jours où il faisait super beau, super chaud, et où j'étais en pantalon, en manches longues et tout, et où j'avais trop chaud. Et là aujourd'hui, il y a du vent, il pleuviote, et il fait un peu froid. Heureusement j'ai mon imperméable et mon foulard, mais je suis en t-shirt en dessous et en short. Je me dis que en marchant je vais me réchauffer un peu, donc là je marche. Et vraiment, mais c'est sublime. L'eau elle est verte, émeraude. C'est incroyable. J'adore. Il s'est mis à pleuvoir. Il y a une brume sur le lac, devant les montagnes et tout, c'est vraiment hyper beau. Et il pleut et je suis sur un banc mais protégée par les arbres. Du coup je peux quand même profiter en étant assise. Et il fait pas froid, il fait bon. Je suis trop bien à manger mon petit sandwich.